Désolé pour tout ce retard sur ma chaîne, mais bon, il y a eu les vacances, le Covid, Alvin et les Chipmunks, j'ai eu mal aux pieds, à l'oreille, aux cheveux, puis j'ai dû apprendre des chansons, puis il y a eu les vacances. C'est toujours bien les vacances, t'es content de retourner à l'école? Pas trop, non, je préfère les vacances. Des envies de traverser n'importe comment, de jeter son cartable par-dessus tête, de dire des conneries, d'éclater de rire, d'avoir le rouge aux joues. Des envies d'école buissonnière, des envies de printemps, des envies d'embêter les fourmis, d'emmerder les soldats, des envies de courir en criant, faire trop de bruit, qu'on nous fasse taire, de ricaner, des envies de disparaître, de s'évanouir, de s'effacer, de mettre un sens interdit sur la porte de sa chambre, des petites envies qui montent leur nez comme ça, quand l'extérieur est plus avenant, quand la fenêtre s'ouvre, quand les parents se détendent, et même quand on n'en a plus, quand c'est nous les parents. Dire aux parents, nous ta gueule. À l'école, c'est pourtant très important. Tu sais pourquoi? Pour s'instruire. Ah, très bien. Et l'éducation, justement, ça s'appelle l'éducation nationale. Pourquoi ça s'appelle l'éducation, d'après toi? Parce qu'on éduque les enfants, parce qu'on apprend des choses aux enfants. Exactement, l'éducation, c'est un processus. Et ce processus, il a pour but de conduire une personne vers un point déterminé. C'est un but. Et ce but, c'est l'accomplissement. Tu sais ce que c'est que l'accomplissement? C'est développer mes facultés. Exactement. Tu vois, toi, par exemple, tu as un potentiel. Et il faut cultiver ce potentiel pour le faire grandir. Et ce potentiel, un jour, il se transformera en grande capacité à faire tout un tas de choses. Oui, mais les parents, ils peuvent le développer, ce potentiel. Et ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'aller à l'école. Alors, c'est en partie vrai. Sauf qu'il y a des parents, ils ont tendance à voir le monde tel qu'il est, avec leur propre regard. Et non pas comme il devrait être. Ils voient le monde avec certains préjugés. Alors il faut apporter des choses qui soient un peu neutres. Tu comprends l'idée? Pas trop, non, mais... Ça veut dire qu'avec les parents et uniquement la famille, l'enfant, il est conditionné. Il est conditionné dans un certain moule, dans une certaine pensée. Et il n'aurait qu'une formation maîtrisée par ce que veulent les parents. C'est les parents qui choisiraient ce qu'il doit penser. Toi, on est d'accord, t'aimes pas trop les maths. Tu veux dire que si j'allais pas à l'école, tu me ferais pas faire de maths à la maison? C'est possible, c'est peut-être possible. Les parents, ils ont tous leurs limites, on sait pas tout. Et à l'école, on sait tout? Parce que moi, je sais pas tout. À l'école, tu as ta deuxième vie. Tu es un élève. Tu sais ce que c'est un élève? Oui, mais attends, la deuxième vie, ça veut dire que quand on est à l'école, si on meurt, on ressuscite? Ou ça veut dire quoi? Une deuxième vie, c'est une vie un peu secrète, celle qui ne concerne pas forcément les parents, celle où on t'apprend des choses que t'es pas censé, que nous on t'apprendrait pas forcément, te faire des copains, avoir une vie sociale. Un élève, alors, pour reprendre la question. Un élève, c'est un enfant qui suit des instructions et qui se laisse... qui est complètement naïf et qui se laisse rentrer des trucs dans la tête. Non. Un élève, c'est un être qui grandit, qui apprend. L'enfant s'élève. Tu sais qu'il est... mettre des trucs dans la tête, pardon. Non. Un élève, c'est un être qui grandit, qui apprend. L'enfant s'élève. Tu sais qu'il existe des écoles publiques et des écoles privées. Tu connais la différence? L'école publique, elle est laïque. C'est-à-dire qu'en fait, l'école, elle est indépendante des religions. Dans une école privée, les élèves ont des cours de religion. Très souvent. On les accompagne dans une certaine idée du monde, avec un Dieu et avec de grands principes moraux, notamment. Dans une école laïque, comme la tienne, il n'y a pas ces principes. On essaie de faire en sorte que l'élève puisse choisir sa propre vision du monde. En gros, dans une école laïque, on est libre. Voilà, à peu près. À l'école, on apprend des tas de trucs. Comme quoi? Comme des poésies, des maths et tout, des leçons, plein de choses comme ça. Et tu les apprends par cœur? Le plus souvent, oui. Après, il y a un 10% que... par exemple, 90% que j'apprends par cœur, et parfois 10% qui m'échappent. L'instruction, tu vois, c'est la construction d'un savoir, de connaissances. Le but de l'instruction, c'est de devenir autonome. Or, les élèves ne peuvent pas s'instruire s'ils subissent passivement l'apprentissage. Pour apprendre, il faut être actif. Tu vois la différence? Je crois que tu veux dire qu'il faut que je participe pour apprendre et comprendre. Exactement. Si tu fais ça, tu es dans une formation dynamique. Tu t'élèves. Si tu es passif, tu deviens tout conditionné. Tu n'es pas capable de comprendre les choses. Juste de les réciter.
Et donc, tu ne peux pas t'émanciper du jugement des autres, tu ne peux pas grandir. En gros, tu penses comme la majorité des gens. Tu n'es pas capable de choisir librement des idées. L'image peut et doit véhiculer le savoir, et de préférence sans distiller l'ennui. Et c'est ce que nous essayons de faire. L'image peut aussi fustiger l'intolérance, la bêtise. Donc on revient à la liberté. On en avait déjà parlé dans un autre podcast. Si j'apprends bien les choses, on les comprend et je vais devenir libre. Les maîtresses, des fois, elles expliquent plein de fois la même chose, c'est normal? Oui, je vais te parler vite fait d'un philosophe qui s'appelle Socrate. Ah bon? Tu m'en parles souvent de Socrate, Socrate-moi le dos. Tiens. Socrate, il parle de la maïeutique. Alors c'est un mot compliqué, tu verras ça plus tard, mais la maïeutique, c'est l'art de faire accoucher. Comme les sages-femmes aident les mamans à accoucher d'un bébé. Socrate, il veut dire que les maîtresses, elles font accoucher les élèves instruisants. Bah voilà. Tu vois ce que t'as fait là? J'ai retenu ce qu'on s'est dit sur les podcasts et je l'ai appliqué. C'est bien, je suis fier de toi, Beaugrand. Et ça te procure quoi comme sentiment? De la joie. Voilà, ça c'est de l'apprentissage, pouvoir comprendre les choses et grandir intellectuellement dans sa tête. Tu t'élèves. Tu connais Spinoza? Spinoza, oui, on en a parlé aussi. Eh ben, écoute bien. Spinoza, il dit que l'augmentation de la puissance de comprendre provoque une augmentation de la puissance d'agir. Et la puissance d'agir augmente la puissance d'affirmer son être. Alors, est-ce que tu comprends ça? Ouais, mais c'est pas forcément bien parce que tu vois, les anti-vax, eh ben, ils se font pas vacciner et ils se baladent dans les rues sans masque. Et ils l'appliquent bien. Alors, Je vais pas dire ça. tu vois, leur puissance de comprendre quelque non, chose, je vais pas dire ça. bah, c'est pas faux. La puissance de comprendre quelque chose qu'ils estiment vrai mais qui n'est pas forcément vrai, bah, provoque une puissance d'agir. En effet, ça peut être ça. Spinoza, il veut dire que plus tu comprends, plus tu peux influer sur les choses et donc t'affirmer dans le monde. Petite question, prends ton temps, c'est compliqué. D'après toi, est-ce que l'école doit suivre le rythme de la société ou bien est-ce que c'est à la société de s'adapter à l'école? Bah, c'est la société de s'adapter à l'école. Voilà. La société doit être faite pour l'école et c'est pas l'école qui doit s'adapter à la société. Pourquoi? Parce que l'école, c'est l'émancipation, c'est l'avenir. Dans les pays comme l'Afghanistan, dirigés par exemple par des religieux, tu sais, intégristes, ils font en sorte de faire apprendre par cœur des textes religieux. Mais les filles et les garçons n'ont plus de maîtres capables de leur apprendre des choses pour les faire grandir. Et ils enferment leur esprit dans des apprentissages par cœur avec une vision intégriste de leur religion. Tu as des questions là-dessus? Oula, il y a un mec, il va venir chez toi, il va te... Non. Knife. Mais non. Killing. Mais non. Parce que t'as mis un truc religieux. J'ai pas mis un truc religieux, là. J'ai parlé d'Afghanistan, on peut bien parler d'Afghanistan. Mais il y a un Afghan, il va... Mais non. T'es sûr? Est-ce que tu sais d'où vient l'école? Non. Elle a été inventée par les Grecs il y a plus de 25 siècles. Au début des Grecs, ils se battaient. C'était des militaires et puis ils ont inventé l'éducation. Essaie de deviner quelles étaient les premières matières qu'ils apprenaient. Le français. Les Grecs? Enfin, pas le français, le grec. Ouais. Bah, je pense les maths et tout pour construire des trucs et des bâtiments. Enfin, peut-être les maths. La science. Non? Eh bien, ils apprenaient le sport, la musique, la médecine et la philosophie. Alors, le sport, j'en fais à l'école et en club. La musique, bah, à l'école de musique. La philosophie avec toi. Pour la médecine, je peux opérer le chat. Ou donner du Doliprane à papy. Est-ce que tu crois que dans l'histoire, les dirigeants des pays étaient pour que tous les enfants aillent à l'école? Non. Ah, bah très bien. Et tu sais qu'il y a même des philosophes qui étaient contre l'école pour tous les élèves. Voltaire et Rousseau, par exemple, ils pensaient qu'il était essentiel qu'il y ait des gueux ignorants. Tu sais pourquoi? Bah non, c'est bizarre. Eh bien parce que c'est important d'avoir des crétins à qui on peut penser faire des choses, ou des gens qui ne sont pas instruits. C'est un homme qui s'appelait Condorcet, qui a dit que la société doit au peuple une instruction comme moyen de rendre l'égalité des droits. C'est Condorcet qui a voulu la laïcité, parce qu'à l'époque, l'Église catholique donnait plein de cours de religion. Et du coup,
Ben, ils apprenaient plein de choses, les enfants, mais il y avait une grande partie qui était irrationnelle. Car la religion, c'est joli, mais on ne sait pas vraiment si c'est vrai. Papa, j'ai une question. Quand tu parles des enfants, tu parles bien des filles et des garçons? Oui, mais les hommes ont longtemps eu des privilèges que n'avaient pas les femmes. Ah bon? C'est fou ça, quel privilège! Eh bien, il a fallu attendre 1824 pour que les femmes passent le même baccalauréat que les hommes, par exemple. Ou bien 1938 pour qu'elles puissent s'inscrire à l'université sans l'autorisation de leur mari. Tu trouves ça juste, toi? Bah non, parce que c'est tous des humains. Qui veulent la même chose. Est-ce que tu vas bien travailler à l'école? Je vais continuer à travailler comme je le fais maintenant. Dis papa, tu sais pourquoi on doit bien s'habiller quand on va à l'école? Non. Parce qu'on a la classe.